le prince Régnier III a rendu son dernier souffle le 6 avril 2005, soit il y a 17 ans jour pour jour. Avant de vivre une idylle et de fonder une famille avec l'illustre Grace Kelly, l'intéressé a fréquenté une autre actrice, elle aussi blonde aux yeux bleus. Les couples du Gotha sont devenus tellement emblématiques qu'on a parfois l'impression qu'ils durent depuis toujours. Pourtant que ce soit le prince William, Albert de Monaco ou son père, le prince Régnier III, nombre d'entre eux ont eu des liaisons, certains même d'histoires d'amour, avant de s'unir à la femme de leur vie. Si personne n'a oublié sa rencontre arrangée avec l'actrice hitchcockienne Grace Kelly, sur le rocher, au milieu des années 1950, le souverain monégasque, qui est mort le 6 avril 2005, a été en couple avec une autre comédienne avant elle, Gisèle Pascal. Celle-ci était certes moins connue que l'héroïne de La main au collet, mais avec tout de même de nombreux atouts. En premier lieu, elle était blonde aux yeux bleus, comme l'a rappelé Philippe Delorme dans son livre Charlène et ses drôles de dames de Monaco. Des critères non négligeables pour Régnier III, je fais ce rêve d'une jeune femme aux cheveux blondes, au teint clair, féminine et gracieuse, dira-t-il lorsque le magazine américain Collier lui demande de brosser le portrait de l'épouse idéale. Entre eux, le coup de foudre a été immédiat. De son côté, la presse s'est rapidement fait l'écho de cette idylle, permettant à ce couple de devenir populaire au sein du grand public. En 1949, un événement important est cependant venu marquer un tournant dans leur relation, l'accès au trône du prince Régnier de Monaco. À partir de ce moment-là, s'est naturellement posé la question du mariage, puis des héritiers. Mais aux yeux de la famille princière monégasque, Gisèle Pascal, qui est également tombée sous le charme d'Yves Montand par le passé, n'était pas digne d'obtenir le titre de princesse. En cause ? Ses origines modestes pour commencer. Elle est la fille d'un fleuriste de Cannes, a indiqué Philippe Delorme dans son ouvrage. De plus, celle qui a commencé par exercer le métier de sténodactylo avant celui d'actrice a tourné dans des comédies légères, des films un peu osés, pour l'époque, au titre explicite, Après l'amour, Mademoiselle s'amuse ou La femme nue. Suffisant pour faire hérisser les poils de sa belle famille. Cette rumeur tenace qui a empêché le mariage. Autre point discordant, l'intéressée ne se sentait pas prête à abandonner sa carrière d'actrice pour les beaux yeux de son prince. Mais le véritable souci n'était pas là. À l'époque, le bruit court qu'elle est stérile, et donc incapable de donner des héritiers à la famille princière. Un scénario qui s'est répété, plus tard, avec Charlène de Monaco. Une stérilité démentie quelques années plus tard, lorsque la même Gisèle Pascal a donné naissance à une fille, prénommée Pascal, fruit de ses amours avec l'acteur Raymond Pellegrin. Comme un pied de nez à la principauté monégasque. Une histoire d'amour qui a duré 6 ans. Si le mariage princier n'a donc jamais eu lieu, Régnier III et Gisèle Pascal ont tout de même vécu une belle romance pendant 6 longues années. Après leur séparation, survenue en 1953, l'actrice s'est consolée dans les bras de Gary Cooper, rencontré sur le tournage de Boom sur Paris, avant ses retrouvailles avec son amour de jeunesse, Raymond Pellegrin, sur le film Marchande d'illusions, auquel elle a dit oui en 1955. La même année où le prince Régnier a croisé la route de Grace Kelly, sa future femme et la mère de ses 3 enfants. Le hasard fait parfois bien les choses.